Free audio post-production by alphonic.com. C'est le classeur. Bienvenue dans cette nouvelle ouverture du classeur, le podcast qui classe l'inclassable inlassablement. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis accompagné pour co-animer de mon cher Titouan. Comment ça va, Titouan ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, très bien. En douceur, ça part bientôt en vacances, ça va se régaler, donc forcément c'est Le salaud. agréable. Ça part à Majorque au soleil, ça part se dorer la pilule. Et toi, Titouan, comment ça va ? D'astreinte aujourd'hui ? D'astreinte aujourd'hui, après t'arrives en retard en début de semaine, on est d'astreinte, voilà, c'est... Ouais. À savoir que c'est clairement un épisode D'astreinte. qui sera sous le coup de l'astreinte à tout moment. C'est un épisode qui sera interrompu Oui. car notre invité d'aujourd'hui est aussi sous astreinte. Il va possiblement devoir quitter l'épisode pendant l'enregistrement, tout comme Titouan. Je me retrouverai peut-être seul à vous parler à la fin pour votre plus grand plaisir. Ça va être long. Notre invité pour aujourd'hui, c'est une femme, bravo encore. Ouais. On commence ça dans la mixité. En saison 2, plus de femmes que d'hommes pour l'instant. Attention. Notre invité aujourd'hui, du coup, c'est Mylène. Bienvenue Mylène dans le classeur. Et coucou, Comment ça va ? ça va, très bien. Ça va, pas trop stressé ? Un peu, mais en vrai, c'est comme si on avait l'impression de parler entre potes, quoi. Donc, ça Oui, va. oui, toujours un peu spécial au début, mais après, au final, on va parler d'un sujet qui nous fait tous plaisir. Et donc, du coup, ça va vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme à l'habitude, comme tous les invités, tu vas pouvoir faire ton top 3 passions pour te présenter. Et puis après, on enchaînera sur le thème général qu'on a choisi. Donc, vas-y, quand tu veux. Bah, pour me présenter mon top 3, du coup, j'ai bien écouté, j'ai compris qu'on commençait par le troisième. Hein. On Oui. commence pas par le Aïe, premier. Tu m'as perdu. Donc, moi, mon troisième, ça serait les animaux. Parce que j'ai toujours eu des animaux à la maison, que ce soit avec mes parents ou là, on a un chat et un chien avec mon copain. C'est vraiment mon quotidien, quoi. Ils m'accompagnent tous les jours. Le deuxième, c'est voyager. Parce que c'est une petite passion qu'on a dans la famille. Et on a eu, mes parents on a eu un peu ce privilège-là de quand même beaucoup voyager pendant mon enfance. Avec le travail de mon père, on habitait en Outre-mer et tout, donc ça nous a quand même pas mal déclenché le fait de pouvoir aller ailleurs. Donc, ouais, ça nous représente bien. Là, on vient de rentrer de vacances aussi, donc... Ok, Le voyage, voyage. je crois qu'on l'a pas encore eu dans les top 3 passions. Alors qu'en vrai, Je pense pas, non. il fait un peu Ouais, c'est partie. C'est vrai que... Après, il y a les petits voyages comme il y a des gros voyages, mais Ouais, mais tu toujours peux tout aimer autant voyager. exceptionnel, genre vraiment juste voir d'autres choses, quoi. Ouais, Mais après, voyager, pour moi, ça rentre aussi en France, tu vois. Ouais, C'est même ouais. aussi partir Ouais, en je vois. week-end et tout, enfin... c'est clair. La France, c'est une folie. Oui, Très beau pays, très Ah, beau très beau territoire pays. pour voyager. Ouais. Ok, et du coup, top 1. mon top 1, c'est la passion que je fais actuellement, c'est la pole dance et Ok. l'art aérien. Ok. Voilà. L'art aérien, c'est Enfin, ça c'est le réunit quoi ? cerceau, le tissu, enfin le hamac, comme Ok. on appelle ça comme Ok. ça, voilà. C'est un peu ce qui rentre plus dans la catégorie aérien, puisque ça se rapproche du cirque. Ok, d'accord. Ok, stylé. T'aurais pu faire du trapèze ? J'aurais aimé, Ah ouais ? mais je me suis renseignée avec la prof qui me fait du cerceau. Elle va peut-être me faire essayer l'été prochain, parce qu'elle elle passé au travaille cirque aussi au Tabata cirque. Je sais pas, c'est le cirque dans les Landes, Ok, et stylé. ils en font. Ok. Voilà. J'avais fait art du cirque à l'école. Ah ouais. Mais c'est trop bien, en vrai, c'est pluridisciplinaire. C'est plutôt cool. De quoi Le cirque. Ah ouais, le cirque, ouais, carrément, ouais. Mais ok, très bien. Bon, joli top 3, effectivement. Voyage, on l'a pas eu. Pole dance, on l'a pas eu, effectivement. Pour l'instant, personne l'a eu. Je crois que c'était dans ton top 3, Tito Arnaud, top 1 pole dance, toi. Manu avait mis danse, il me semble, non ? Oui, c'est vrai. T'es sûr ? En tout cas, il a mangé, ça c'est sûr. ouais. 90% du temps, il a mangé. Elle a pas mis manger. Bravo, t'as Elle a pas mis mis manger. ouais, c'est vrai. Tu sors du lot, Mylène. C'est bien. Voyage, on l'a pas eu, je pense. Je crois pas qu'on l'ait eu. Non, ça me dit rien. Donc, ouais. Mais après, voyage, en même temps, moi, je me dis, quand c'est une passion, tu peux aimer voyager et, d'occasion, mais quand c'est une passion, c'est vraiment que t'en as besoin. C'était Quoi. vraiment, avec dans mes les- parents ou quoi, c'était vraiment le but ultime, c'était de partir tous en vacances et de voyager, quoi. Qu'est-ce Ok. qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, enfin faire. Ok. Bon, joli top 3, ma foi. Ma foi, somme toute. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, annoncer le thème général. Donc, le thème général qu'on a choisi aujourd'hui est un thème qui ne plairait pas à Félix. étant donné C'est pour les pédophiles. Mais il m'a dit dernièrement qu'il allait peut-être qu'il allait s'y mettre, d'ailleurs, il voulait commencer par, je sais plus.
Mais mieux vaut tard que jamais. Peut-être Death Note, je crois, il m'avait dit, je l'ai dit, c'est pas mal pour C'est pas commencer. plus petit, mais... Mais Ouais, pour commencer, c'est bien, je pense. c'est court, au moins. Ouais. Mais du coup, je viens de spoiler un petit peu le thème général, Oui. mais bon, je l'ai pas spoilé vraiment vu que normalement il y a des posts Insta qui sont faits là-dessus. vous avez qu'à être abonné. Voilà, il faut suivre. On suit les actualités. Le thème général qu'on a choisi aujourd'hui ce sont les animés, donc top 3 des meilleurs animés selon nous. Voilà. On n'a pas choisi l'époque en particulier, on n'a pas choisi de style d'animé, juste des animés en global. Voilà. Si vous Japonais. connaissez pas, vous allez découvrir certains animés et si vous voulez essayer de vous intéresser, vous aurez des œuvres à aller voir. Et sinon, cassez-vous. Et voilà. Ça vous intéresse pas, tant pis. Barrez-vous finalement. Ou Au alors suivant. skipper et puis arriver à la fin au top décalé. Et ça sera pas mal. Voilà. On va pouvoir commencer direct. Mylène, on t'écoute. Quel est ton top 3? On en a parlé tout à l'heure, mais du coup, moi, en troisième, j'ai mis Pokémon. Pokémon. Ouais, Et ouais, évidemment. Oui, Et oui, ça a bercé mon enfance, vraiment, c'est indétrônable. c'est trop fort. Enfin, Trop fort c'est- Pokémon. Plus grande communauté au monde. Hein. Oui, actuellement encore. En même temps, t'as vu le nombre d'années qu'ils existent aussi. Il y a du monde, hein. Il y a des fanas. Puis vraiment, ça prend toutes les générations, même les nouvelles qui sont en train d'arriver, ils tombent aussi dedans. Oui. Mon neveu est dedans. Oui, oui. Je lui ai offert des cartes et il C'est est ce que dedans. j'allais dire, le truc des cartes en Ouais. plus, c'est Bah, bien cartes, reçu là. Animé, jeux, Oui. toutes les collabs, tout. Il y a... Non, mais c'est que c'est un... Là, on parle de l'animé. Ouais. Et déjà, on va en parler plus en détail, mais juste l'univers en lui-même, Ouais. le côté Mhm. carte, le côté jeu, le côté jeu vidéo, le côté animé, c'est abusé. C'est Le énorme. marketing est monstrueux du truc. Énorme. Ok, ouais, donc l'animé est exceptionnel. Donc top 3 Top 3 3. Pokémon normal. Hein. En même temps, je pense que ça nous a tous vraiment marqué. On l'a tous regardé au moins, Oui. on connaît tous le générique. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui aiment ou qui regardent pas forcément l'animé, Non, même Pokémon, tu sais, mais dans même Pokémon, l'esprit des gens, c'est C'est pas un européen. animé pour C'est les gens. occidental, Pokémon. Alors que, non, pas du tout. c'est vraiment japonaiserie. C'est incroyable. Incroyable Pokémon. Juste l'aventure que c'est. Dans l'univers, la création, très bien. Et en plus, Très il y a fort. toute une vraie histoire derrière Pokémon. Si tu t'intéresses dans le fond, t'as des Pokémon genre Arceus, qui est le Pokémon dieu qui a créé les Ouais. trucs, Mew qui est un Pokémon originel, enfin Mewtwo, tout ça, les Ouais, films toute une sont incroyables mythologie. aussi. Mais ils ont même C'est fait vrai que une les live films, action là qui était aussi. Pokémon Détective Pikachu Ouais. là, c'était cool en vrai. J'ai pas regardé. Il est pas mal. Ah hein. ouais. Franchement, il est pas mal. Ouais. Il est plutôt cool. C'est Ryan Reynolds qui joue Pikachu. J'aime La voix. euh, Non mais c'est la On voix. le voit pas Ryan Ouais. Reynolds, on entend sa voix quoi. Oui. Et oui, mais comme Sonic, quoi, cool. Ah non. Ouais. Sonic, j'ai pas vu. Bah, j'ai vu, hein. Non, ouais, non. Je me suis infligé le 1 en entier et le 2, 15 minutes après, je ronflais devant. Mais c'est impeccable, Sonic. Hein. Il est pas fou. hein. Mais pourtant, il avait été bien C'est du nul à chier. Hein. reçu. Hein. C'est ridicule. Hein. Ouais, Jim Carrey, il était chercher sa thune, quoi. Il lui manquait un peu de sous, là, Ouais, il on, était chercher. on le voit même pas tant que ça. Enfin, non, ça. Mais ouais, du coup, pour revenir sur Pokémon, tu veux rajouter un petit peu pourquoi t'as mis Pokémon en top 3, du coup? Bah, c'était surtout parce que je pense que, enfin, même si on oublie que c'est un animé, ça a été vraiment un des premiers que j'ai dû regarder, puisque tu tombes Bah. vite dedans quand t'es gamin, quoi. Comme tout le monde. Hein. Enfin, c'était notre dessin animé avec mes sœurs, vraiment, on adorait. Puis après, on a eu tous les jeux, même sur la DS et tout. Ouais. Où, d'ailleurs, on se battait sur savoir qui avait le meilleur Pokémon et qui allait avoir le légendaire. Enfin, moi, j'ai vraiment une attache particulière sur Pokémon, quoi. Ouais, je comprends. Mais même les personnages sont faciles de base. Bon, là, ça. Et je crois qu'au bout de 15 saisons, ça y est, Sacha fait plus partie de Pokémon. Ah, C'est le personnage alors là, principal, je sais c'est pas plus. te dire. J'ai pas regardé les nouvelles générations. Ah, non j'avoue. Mais moi non plus, mais j'avais vu l'info passer que Sacha ne fait plus partie de l'aventure Pokémon. C'est comme le MeToo. Actuellement. Est-ce que Sacha est mort aussi au bout d'un moment ou Attention pas à cette théorie. Attention à cette scène surtout. Attention. Ça n'aurait fait Elle top brise 3, le cœur, vraiment. top 3 Ah, dans scènes, les films top 3 pires scènes, c'est numéro 1. Ouais, Pikachu quand on s'acharner sur Ouais, pour le essayer de réanimer. Non, réanimer Sacha, il est attends. hardcore. Je hein. suis pas bien là, je suis un poule. Hein. Attention, c'est vibrant, c'est vibrant. Là. Ouais, non, non, terrible. Cette scène-là, elle est affreuse. Cette scène, elle est affreuse. On en a parlé il y a pas longtemps en plus. Ouais. Elle Tu est- l'entends vraiment crier de Non, ses cris, genre c'est elle terrible. est... C'est terrible. Ah, Ah là là. Le film, faut le voir. En vrai, le film Pokémon, le premier, Ouais. il est incroyable. Il est trop bien. Et il est Non, dur à... Il est dur Non, à cette prendre. scène-là, elle Ça se voit fait. bien, mais- Ouais, Non, mais déjà, faut avoir commencé Pokémon pour connaître bien le lien, tu vois, un peu qu'il y a entre les Pokémon et Sacha, notamment. Mais série incroyable, générique exceptionnel. Tout est légendaire. Ça dure 20 minutes l'épisode. Moi, je me suis refait quelques-uns dernièrement, là. C'est incroyable. Et puis, en vrai, c'est intemporel aussi.
Tu Vraiment. peux mettre le premier épisode de Pokémon qui a dû sortir quoi dans 99 peut-être le premier épisode. Ouais, je Bien pense que avant, c'est plus vieux que ça. Hein. C'est Ah ouais plus vieux que ça pour moi, Pokémon. Hein. Pokémon Pour- le dessin animé. Pour moi, Pokémon, ça date plus des années avant, genre je faisais 80, enfin. Parce que dans l'ordre début 80, ouais. ils ont sorti jeux vidéo. 97, 1er avril 97 c'était au pas Japon. quel jeu Il vidéo, me semble t'as qu'ils bien sortent raison. les jeux vidéo en premier. Oui, c'est ça, jeux vidéo en premier. Après, ils sortent le jeu de cartes et Ah oui, l'animé c'est ça, alors. en, Ok. en suivant. 97. C'est le jeu vidéo d'abord? Il me semble que c'est le jeu vidéo qui arrive en premier, qui s'appelait d'ailleurs Pokémonstre, d'ailleurs Pokémonster normalement. Pokémonster, Voilà. vert et rouge. En 96. Et enfin, bien. bref, ils ont créé un monstre en créant ce truc aujourd'hui. Non, mais c'est. Moi, j'ai triste, hein, j'ai maintenant. sur mon téléphone le truc de TCG là, le truc de cartes. Ah, des cartes. Ah oui. Il y a ça, ils ont fait un Pokémon Go, on en parlait, j'en parlais Bah, dans ça aussi, ça a été une grosse vibe. Pokémon Mais Go, c'est ouais, vrai que ça, quand ouais. c'est sorti, c'était Ouais, c'était c'était la fou. folie. Les rassemblements et tout Des- qu'il y avait. Enfin, Des rassos dans Paris parce J'avoue. que il y a tel drop de Ça allait chercher un gros draco. ça allait sur la taper droite. les arènes et tout, c'est genre tous ensemble. C'était Ah ouais, non, une c'est vraie la communauté, folie. c'était J'en génial. ai parlé dans le dernier classeur où on parlait des jeux mobiles justement et j'étais obligé de parler de Pokémon Go parce que c'était un engouement. C'est la première fois qu'un jeu mobile avait Non, c'est créé la folie. Hein. un engouement à ce point. Ça passait aux 20h. Ouais, mais vraiment. Mais c'était n'importe quoi. Moi, j'avais des anecdotes où à Yusushi, j'avais Simon et le chef, ils se barraient du service pour aller faire des raids. C'est vraiment pas, c'est pas si vieux que ça, par contre. Non, c'est pas- C'est vraiment pas si Mais vieux, non, quoi. mais ça date de quoi? 2016? 2015? Ouais, 2016, mais 2016, ça perdure. Le 2016. jeu, il perdure encore, tu vois. Bon, il a plus la même. On a grandi un peu tant, mais. Ouais, voilà. Et puis, je pense que surtout, ça dure un temps, Pokémon Go. T'as envie t'y joues pas éternellement, quoi. Je sais pas, j'ai pas pris la claque, moi. Après, c'est des jeux mobiles. Faut aimer les jeux mobiles aussi. Ouais. Faut passer du temps dessus, tu vois. Ok. Donc, Pokémon top 3. Mm. Très beau top 3. Effectivement, je pense que beaucoup de gens oublient que c'est un animé. Oui. Pourtant, c'en est un. Et ça, c'est excellent. Ok. Top 3 Pokémon pour Mylène. Top 3 Titouan. Vas-y. Et ben, un autre classique, Dragon Ball Z. Il y est. Et voilà. Il- Il vient. On y est. Ça, c'est fait. Bah, pareil, hein, que Mylène, hein, l'enfance, premier animé. Là, c'est un peu plus connoté quand même, japonais, je pense. Oui. C'est Ouais. moins rentré dans les mœurs. Ouais, il a été très présent en France. Oui, très présent, mais Il a toi, aidé Dragon le Ball club Z, Dorothée à on sait que l'époque et c'est, oui, c'est vrai. Mais c'est début des Mais après, animés, tu la les voyais violence. partout, les figurines et tout. Ah oui, oui. Quand Non, on était trop fort. petit, enfin, genre vraiment. Moi, Pareil, petit, je ne regardais pas, de petit et toute ma vie, j'en ai toujours entendu parler sans même le regarder, Dragon Ball. Et je pense que toute j'ai personne aussi, qui oui. écoute là et qui ne regarde pas d'animé connaît Dragon Ball Z. Ce que j'allais dire, moi, Oui. personnellement, je l'ai jamais regardé, mais c'est pas pour autant que je ne vois pas à quoi ressemblent enfin, je vois Ah à quoi oui, ressemblent oui. les personnages. Oui, je 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 pense connais que les t'as liens, je connais C'est les... pop culture, Non, mais vraiment. c'est ancré dans Ah la oui. culture, mais animé de fou, peut-être un peu le grand frère de tous les animés connus qu'on a maintenant. Ouais. Ils ont posé les bases, Mais il est venu, en fait, je pense que c'est littéralement lui qui est venu conquérir le marché européen. je pense, Pour ouais. donner le goût aux animés. Il y en avait avant, il y avait Senseiya, les Cheveux du Oui. Zodiac. Oui, Donc, c'est putain. quand même Ah oui, c'est bien, vrai, ceux-là, oui. c'est bien plus Ah, vieux. puis t'avais peut-être pas japonais, mais des Albator, etc. Albator, qui c'est venaient- japonais, hein. C'est japonais, Ouais, Albator? ouais. Ulysse 31 aussi. Ouais. Ok. J'aurais pas dit, tu vois. Tom Sawyer, Captain Flamme. Voilà, c'est gros mythe. Voilà, Ouais. c'est gros mythe, légendaire pour moi. Attention, Chicken Run également. Chicken Run, le 2 est infâme. J'ai pas pu. C'est J'ai vrai? pas osé le regarder, mais non. C'était Le quoi 1 était tellement, pour moi, génial. Ah oui, oui, oui. Enfin, Ah, non, vraiment, non, c'était, pour Non, moi, mais- ils auraient dû s'arrêter au 1, donc j'ai pas regardé le 2. Je suis endormi devant. Hein. trop fort. Le 1, le Chicken Run. Un point faible trop fort. Hein. Avec le coq et tout, non, c'est terrible. C'était légendaire. Mais ouais, revenons à Dragon Ball. Dragon Ball. Il développe. Voilà, la folie furieuse, les combats sont fous, tous les personnages sont hyper bien écrits, hyper profonds. Alors évidemment, c'est Dragon Ball Z, hein, on va pas parler de Dragon Ball GT qui est une sombre merde et Dragon Ball Super où j'avais regardé le début mais je trouvais que ça tournait vachement en rond donc je me suis vite arrêté, ça me gonflait un peu. Mais après pareil, t'as l'épopée de Dragon Ball, après Dragon Ball Z. Moi pareil, j'avais acheté les mangas que j'avais lus. Il y a vraiment un côté nostalgie, enfance, vraiment trop fort. Trop fort. Tous les personnages sont la rivalité, Goku, Vegeta. Ouais. Je pense que début des ouais, ça pose les bases des relations des animés suivants, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis, tout enfant des années 90 ou fin d'années 80 Connais. a déjà fait un Kamehameha.
Avec bien ses sûr, mains. bien sûr. Connaît le Super Saiyan. C'est déjà dit, je Oui. suis un Super Saiyan. La Sans même regarder. Hein, La fusion. Oui, la fusion. Bien sûr, Oui. la fusion. Ouais. Et voilà. Les cheveux, non mais Mais tu c'est vois, c'est c'est la des rêves folie. que tout le monde a, Ouais, alors bien que sûr. pourtant, regarde pas forcément l'animé, tu vois. Enfin, Ouais, et puis c'est hyper installé dans comme on dit, dans la pop culture. Ah ouais, non, Dragon c'est- Ball, c'est- genre dans le rap, tu l'entends 10 000 fois, des refs à Shenron, à des trucs, à des Oui. trucs de Dragon Ball, Vegeta aussi. à Krillin. Bah, Krillin. Krillin le boss. Tout génial. Ah, mais tous les personnages sont vraiment, Comment ça s'appelle, les boules de cristal. Ouais. Tu vois, il y a tout cet univers qui est après, qui est incroyable. Même les jeux vidéo. Pareil, là, on parle d'animé, je pense qu'en vrai, il y a tout ce lien, je dirais, qui se fait. bah, ça va ensemble, ça augmente l'aura culturelle Ouais. du produit. Et les jeux vidéo étaient phénoménal. Budokai, Dragon Ball Z. Budokai, ouais, Ah, c'est ce incroyable. marave la gueule, là. C'était Oh là là. génial. Sur la PS2, là, bah. Ouais, franchement, ouais. La folie. Ok, Dragon Ball, ouais. Ouais, Dragon Ball, évidemment. obligé d'en mettre un, Pas juste les personnages principaux, c'est les Sangoku, Vegeta. hyper connu. Voilà, juste les deux. Trunks. Ouais, mais bon, déjà, Sangoku, Vegeta, tu Oui. prends, c'est ça. Voilà. Tu rajoutes le bout, Il y allez. en a que certains d'animés qui sont arrivés après qui peuvent égaler en termes de notoriété. Mais Ouais, mais c'est vraiment c'est le vieux père, tu vois, c'est Makelele. ouais, c'est l'ancien. Vieux père, gros. Là, t'as une ref avec Ronaldinho. Ouais. Je l'adore, cette ref. Il est là en mode. Et Ronaldinho, il m'a dit, pardon, vieux père. Il a rendu son ballon. Ronaldinho. Pardon, vieux Je père. lui dis, arrête de faire tes trucs de PlayStation, là. Genre, T'envoyé à bref. l'hôpital. Non, mais ouais, DBZ, c'est Makelele. C'est vraiment, c'est à l'ancienne. Ok. fort. DBZ en 3. Pokémon DBZ, putain, ça commence fort. Moi, j'en ai un top 3 qui est pas aussi connu. Enfin, assez connu, mais qui est juste, moi, je l'ai mis en top 3 parce que il m'a particulièrement touché à l'époque. T'as autre chose à rajouter sur Dragon Ball ou pas? Non. Ou sinon, je passe au direct. Tu peux passer, Je passe à mon top 3 alors. Mon top 3, du coup, j'ai mis Assassination Classroom. ah oui, j'ai Je sais pas pas vu. si vous l'avez. j'ai regardé les 2 premiers épisodes. C'est le mec avec le sorte Ouais, de c'est poulpe un en poulpe. jaune, là, C'est un poulpe ouais. jaune. C'est la classe d'assassin, j'imagine, du coup. C'est ça. En gros, c'est C'est belle déduction. Ça bosse. belle traduction. Ça bosse, c'est pas mauvais en anglais, le type. Pas dégueu, le gars. Non, en gros, le personnage principal, du coup, comme t'as dit, c'est un poulpe. C'est un espèce de, mais c'est surtout un alien qui Le arrive sur jaune? Terre. Ouais. C'est un alien qui arrive sur Terre et il a la particularité d'être tellement surpuissant que chaque planète où il se pose, il la détruit, il finit par la détruire parce qu'il perd le contrôle et il finit par la détruire. Et en fait, sauf qu'il arrive sur Terre et que sur Terre, il a pas envie de détruire la Terre parce Mhm. qu'il s'y plaît. Et donc, il éduque une classe à essayer de le tuer. D'accord. Genre, il est invincible et du coup, il éduque des enfants. Parce que c'est un peu bizarre, tu vois. Tu comprends pas trop comment ça Bah, c'est le marche. prof et ses élèves, tu vois. Mais en fait, Mais il y a le- tout un truc où ils sont éduqués à le fumer et à du coup à sauver le monde. Si, il dégénère. Voilà. Mais sauf que c'est prévu. C'est Oui, prévu c'est dans que l'animé c'est- qu'il va dégénérer et qu'il va falloir l'arrêter. Ok. Et donc, il y a tout un lien qui Il se se crée fait avec ses d'amitié élèves. avec les élèves, avec le prof, la relation Ouais, qu'ils voilà, tu ont, vois. enfin, Alors, en ayant une relation qui est censée être malsaine où ils doivent le tuer, mais en fait, c'est genre lui il kiffe, il est en putain bien ouais, mais là t'as pas réussi et genre il y a trop bien, il est hyper touchant et en fait tout l'animé, moi je sais que je l'ai mis là et que bon il est pas forcément très bien plébiscité, je sais que il est connu mais pas plus regardé que ça et moi j'avais grave kiffé parce que j'aimais bien ce côté où ouais je vous éduque à faire un truc que vous êtes obligé de faire même si c'est horrible, il va falloir le faire. Ouais. Et moi, je suis conscient que ça va être horrible, mais on va aller au bout ensemble et on s'entraide ensemble, tu vois. Et genre, je trouvais ça trop bien. C'est comment c'était tourné et puis le personnage est marrant. Enfin, genre, il y a tout qui est assez cool à suivre là-dedans. Mais ouais, du coup, ouais, Assassination Classroom, en tout cas, je conseille. Je conseille beaucoup. Il m'avait bien touché à l'époque et vraiment, j'avais fini le truc, ouais, ça tremblait, hein, ça tremblotait. Je spoil rien parce qu'il y a plein de choses qui se passent dedans. Et puis on s'attend pas forcément à la fin qu'il y a, mais trop bien, trop bien, hyper marquant. Et il fait partie de ces animés qui sont pas trop longs, que tu peux regarder assez facilement, qui ont une histoire assez originale. Un personnage principal, Kurokoro d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Non, ça c'est le basket. ouais, c'est le, C'est Kuroko le basket, non? je m'en souviens plus, mais Ouais, ça bah, ressemble. Kuroko Basket, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, Assassination Classroom. Bon après, Ok. vu que vous l'avez pas vu, je pense que je vais passer après, mais ouais, top 3 parce que, comme je dis, voilà, juste le concept,
stylé. Mm. Il est surpuissant vraiment, mais il y a même genre, je crois que si je me souviens bien, il y a des antagonistes à l'intérieur que lui dégage de la Terre, tu vois, tellement il est surpuissant en mode je protège la Terre, mais moi je sais que je suis un danger pour la Terre. Ah ouais. Donc Ouais. je sais pas, je trouve que ça aborde un peu ce côté du tu sais, en tant qu'humain, on chie un peu sur nous-mêmes, sur l'humanité, en disant vas-y, on est en train de massacrer la planète, on est le danger de la planète. Ah ouais. Et du coup, comment s'arrêter? Ben il faudrait éduquer les gens à nous arrêter. Et c'est un peu le principe. Quoi. Il a miaulé, là. Ouais. Petit miaulement de Murphy. Donc voilà, t'as Assassination Classroom pour moi en 3. Ok. Ok. Un peu original, mais Ouais. Bah ouais. je pense que c'est surtout je l'ai pris en mode celui On qui prend m'avait des touché, classiques, nous. celui où je me souviens de l'avoir fini et de me dire ah ouais là Ouais. je passais un bon moment. Peut-être que si je l'envoyais maintenant, c'est parce que j'étais plus jeune aussi. Si je l'envoyais maintenant, j'aurais pas le même avis. Mais... Je pense pas, non, parce que t'as un côté nostalgique qui est hyper... Ouais. Il y a plein de trucs de merde qu'on kiffe parce qu'on a vu ça quand on était petit. Et Ouais, qu'on a attaché au reste- stock, au Oui, final. tu le revois sa quand il mère, arrive, tu kiffes. Ouais, alors que factuellement c'est daubé, tu vois. Oui. Il y en a plein de trucs comme ça. Oui, beaucoup de séries notamment, je pense. Ouais. Oh, mais même les dessins animés. Hein, Les dessins en animés. soi. Ouais. Non, série, je pense que j'aurais du mal. Hein. Moi, je me rappelle plus jeune, j'avais kiffé la série Green Arrow. Je pense que c'est intankable actuellement. Non, C'est affreux. Je pense que c'est Oh là là. intankable. comme moi, Eh ben, plus jeune, Ouais. j'adorais regarder les frères Scott. Ouais, pareil. Je suis pas sûr que C'est- je pourrais regarder maintenant les frères Scott. L'histoire était cool, hein, et, pas de problème, mais Ouais, des trucs comme ça. série Ouais, télévisée, Ouais, quoi. t'es plus jeune, quoi. c'est ça. Ouais. Voilà, top 3, Assassination Classroom, très chiant. À toi, Un peu Liel, long. top 2. Top 2, j'ai mis Jujutsu Kaisen. Ah putain, j'ai pas vu. Moi non plus. En vrai, c'est un animé et je pense qu'il va devenir long à la fin, mais là, il y a eu il y a eu 2 saisons quand même qui sont sorties. Et moi, j'ai bien accroché à l'univers où, en fait, tu vois, c'est des lycéens qui se battent un peu contre des démons ou des forces obscures, enfin, on sait pas trop, mais il y a, pareil, un personnage emblématique dedans qui s'appelle Gojo, enfin, Satoru Gojo, là. Il est incroyable. Enfin, Ouais. moi, j'ai bien accroché, en tout cas, à l'univers, surtout. Euh, Ok. Pareil, l'antagoniste, il est incroyable, il a grave du charisme et tout, trop stylé. Mais c'est sorti quand Il est parce que j'ai récent, hein. l'impression d'en avoir entendu pas mal parler ces Mais derniers temps. Ouais. parce que la saison 2 est sortie, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant. Enfin, elle est sortie il y a moins de 2 ans, la saison 2. Là, on sait toujours pas s'il y a une date de sortie pour la saison 3, tu vois, alors Ok. qu'on veut la suite. Ouais. Mais il est sorti il y a pas si longtemps que ça, je te dirais, franchement, je te dirais 2020, un truc comme ça, ou Ça 2019. commence à faire, hein. Ouais, c'était il y a 5 ans, mais Ouais. Mais Il c'est vrai était que moi, sorti ça, j'en ai moins entendu que ça, parler. attends. On a dû le Après, il est sorti conseiller. au meilleur moment, hein, pour un animé. Ah bah, Covid, oui. Ouais, littéralement, 2020, Et- tu vois, elle est sortie, la première saison. oui, très bon moment. Et du coup, il y en a 2021, deux, t'as dit? Ouais, Deux pour l'instant, il y en a 2. Tiens. On attend de savoir s'il y a une saison 3, on aimerait, mais Ça fait peu pour un animé pour l'instant. ouais. En autant de temps, en tout Bah, cas. c'est surtout qu'il est pas fini, du coup, on connaît toujours pas la fin. Mais Mais du coup, il est déjà en manga. oui, par contre, il est en manga. Et il est plus avancé en manga. J'ai pas lu les livres, donc je pourrais Non. pas te dire, mais je pense. Enfin, je sais que quand je suis allée dans les mangatech ou quoi, là, à l'époque où je recherchais des livres, il y avait une panoplie. Enfin, il y avait plusieurs volumes quand même déjà. Ah ouais. Est-ce qu'il y a Inoxtag dedans, vu que c'est Kaizen? Ça vient de là? Non, non, clairement. non. Ah non, mais... Esprit Kaizen. Non, après, je crois que ça a une signification, le mot Kaizen. C'est pour ça qu'il avait choisi ce titre. Mais oui, Kaizen. mais il a expliqué à la fin Je sais plus ce de que son c'est. truc, c'est une traduction en japonais, pareil. Traduction, ouais, allez, on va Donc, on va c'est- faire ouais, recherche On sur va ça. mais- rechercher du coup. On va au bout de Noël, Kaizen. on va mettre ça, une connerie comme ça. Ouais, un truc à gravier ou je sais Ouais. pas quoi. J'avais traduction Kaizen et en dessous j'avais écrit traduction Kaiser. C'est encore autre chose. Kaiser. Kaizen, c'est amélioration continue, voilà. Ouais. Ouais, Voilà. cool. Bah, Ça c'est vrai marche, que ça marche bien. c'est un demi-million d'euros, c'est plus facile. Oh non, On va pas rentrer dans le débat, mais ça y est, on y ressort. Ouais. Ok, on l'a déjà suffisamment fait. Jujutsu Kaisen. Voilà. Et donc, c'est ça, toi, t'es à jour là, de l'animé? Bah, du coup, j'attends la saison Ok. 3. Oui. Mais c'est parce que je voulais un peu sortir, parce que c'est un animé qui a beaucoup parlé à la saison 1, mais pas beaucoup à la saison 2. Ok. Et moi, j'aime bien le recommander, même si on sait toujours pas la fin. C'est vrai il sort un peu aussi de l'ordinaire, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien. Ok. T'as des petits combats et tout, ils sont quand même cool. Enfin, l'animation en lui-même, moi, j'aime bien aussi le style, le graphisme et tout. Ouais. Il change. Mais, je sais que, enfin, C'est un peu comme- sombre, non? Ouais. quand t'es sur Twitter, t'as beaucoup de refs animés. Les gens adorent les animés sur Twitter et il ressort beaucoup. C'est beaucoup de refs à Jujutsu Kaisen justement. Ok, très bien. Jujutsu Kaisen en 2, très bien. Tito, quel est ton top 2? J'ai mis Yu-Gi-Oh!
Oh merde, Waouh, j'ai oublié. je l'avais oublié celui-là. Ouais. Pareil, c'est Tout le monde un l'oublie truc tout le qu'on temps. regarde quand on est petit. Oh, Yu-Gi-Oh, c'est la, les cartes. c'est la c'est folie, Yu-Gi-Oh, c'est Oh la là là. folie. Tout est trop d'émotions dans Yu-Gi-Oh, trop d'émotions. Rien que Tu tu vois, m'en mais parles. tu sais, à l'école, il y avait vraiment le combat Yu-Gi-Oh versus Pokémon. Oui. Moi, j'étais vraiment team Yu-Gi-Oh, bien comme il faut. Et l'animé était vraiment excellent pour, je veux bien, pour, merci, pour, C'était du cidre pour Titouan. Si Cidre jamais c'est pour, pas radiophonique, sinon ça fait. Je veux bien, merci. j'aime bien. Mais, non, trop fort. Vraiment, les personnages, le générique, le Yu-Gi-Moto. Oh, ouais. son papy là. Non, Yu-Gi-Moto, c'est le personnage, D'accord, que Ah oui, c'est Yu-Gi-Oh, vrai, c'est oui. ça avec les cartes là. Ouais. Les cartes derrière, elles sont marron avec ouais, avec Oui, le, oui. le rond, là, ouais. Surtout des monstres exceptionnels. Ouais, des monstres avec les points de vie, Est-ce qu'on peut parler de Exodia, Exodia, maléfique le dragon blanc aux yeux bleus, enfin, tout ça, c'est légendaire. Comment il s'appelait le sorcier aussi là Le magicien des ténèbres. Ah, le magicien des ténèbres, beaucoup trop stylé. Voilà, même Dragon blanc aux yeux bleus, t'avais dit, dragon noir aux yeux rouges. dragon noir aux yeux Incroyable. rouges, Son poteau Joey là. ouais. Trop fort. Cypher, Ça fait faire Kyuba. Kaiba. Kaiba, incroyable. Kaiba. Antagoniste de fou, Kaiba. Ouais. Attention, attention. attention. Et même le moment où, parce que Yu-Gi-Moto a une entité en lui avec je sais plus comment ça s'appelle, les artefacts égyptiens, là. Mhm. Donc, espèce de pyramide. Ouais. Pyramide, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Avec l'œil là, l'œil de rouge. Voilà. C'est pas Ça, ça non, c'est pas l'œil de rouge, ça, c'est un autre Non. artefact, mais lui, il avait la pyramide, et dedans, il y avait le pharaon enfermé. Ouais. Et donc, quand le combat devenait un petit peu trop énervé, et qu'en face, c'était Changer de d'autres, forme. ouais, c'est le pharaon qui prend t'as les scènes où il tire la carte, tac, après il la met devant lui, et tu vois que c'est plus Yu-Gi-Moto, mais c'est le pharaon qui a pris le contrôle. Bon là, là, tu te dis là, l'épisode il commence, là, c'est du sérieux, ouais, là. Non, c'était très fort. Voilà. Le terme d'animé est très fort. Yu-Gi-Oh! La folie. manière de Pokémon, tu parlais, Mylène, des cartes et tout. Ouais. Un univers de fou aussi, Yu-Gi-Oh! Univers de Bon, enfin, ouais. moins développé que Pokémon, Alors, évidemment. C'est un peu perdu au fil des temps, par contre. Ouais, Ouais, ça s'est réduit. C'était vraiment ouais, très générationnel sur notre, Oui. sur notre génération. ouais. Après, t'as eu pareil, il y avait un jeu sur la Game Boy qui était exceptionnel. Je l'avais, il était génial. Ouais, non, Ah oui. mais... Et par contre, Yu-Gi-Oh! Existe encore en termes de jeux de cartes. C'est Ouais. très, très joué de manière quasiment Compétition, professionnelle. ouais. Mais il y a pas si longtemps que ça, j'ai vu qu'il y avait des tournois et tout. Des tournois de fous, hein, de fous qui furieux. existent, mais des trucs un peu énervés, tu vois. Ah oui, il y a des championnats du monde et tout, il y a de l'oseille à faire. Hein. À la manière de Magic. Ouais, Ok. exactement, ouais. Mais non, je saurais pas dire lequel des deux est le plus développé. Mais Magic, je pense, c'est encore plus niche pour moi. Parce que Magic, ils ont pas eu... C'était un très bon jeu de cartes Magic, mais ils ont pas eu ce côté animé qui a... Oui, qui les fait jeux exploser vidéo ton- qui a démocratisé Ouais. l'univers. Mais apparemment, très bon jeu de cartes Magic. Mm. Voilà. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! La folie. Très fort, j'avoue. Exodia le maudit. Exodia le maudit. Putain, je me rappelle. Donc, il y avait Cypher, le dragon du ciel. Ouais. Obélisque, le tourmenteur. Non, mais L'espèce de gardien, là. voilà, Tu ouais. vois celui Obélisque, de... le tourmenteur. Ouais, c'était lui? Bleu, là. Non, pas bleu. Un autre, putain, qu'il avait Yugi, à chaque fois. Ouais. Avec un espèce de squelette avec un plastron violet, etc., là. Putain, je sais pas si tu... Ah, j'ai pas là, je vais malheureusement. je vais essayer de retrouver. Attends. Mais ouais, beaucoup de personnages. Pegasus, là, le mec qui avait fait le monde des toons. Mais sur ça aussi, il y a des combats de ouf dans l'animé. Ouais, non, vraiment, mais moi j'aimais trop. Hein. Ah putain, j'en revois là qui me régale. Qui te... Monster Reborn, cette carte, elle était Bien incroyable. sûr, Résurrection. Oh là là. Ah oui, non, mais la carte piège. Ah, lui, Oh là là. Crâne invoqué, lui. Tu l'as ou pas, lui? Lui, là. Ah oui. Incroyable, Ah oui, celui-là. Et pour le coup, ils ont fait d'autres générations après, type Yu-Gi-Oh! GX et tout. Ah, ça a pas marché. Moi, ça me parle un peu moins parce que ça a été, c'est plus, je pense, la génération de mon petit frère qui a accroché ce truc-là. Mais Attends, ton petit frère, il est de ma génération. ouais, ça va être ça, ouais. 99. 2000. 2000, oui, voilà. Bon, après, c'est pas hyper loin, mais C'est pas hyper loin, mais ça, moi, je sais que ça c'était change plus beaucoup. Yu-Gi-Oh! À cause de mon frère. Oui, voilà. Mais tu vois, comme lui, à l'époque, où il regardait, tu vois, les trucs de con, les dessins animés le matin, moi, c'était Yu-Gi-Oh! De base, et Ouais. lui, c'était plus le GX, tu vois, quelques Ok. années après, ça changeait de main. Mais ouais, et puis il y a un film qui est sorti et tout. Non, mais c'était la C'est un folie. film Yu-Gi-Oh! Ouais. Ah, je savais pas. On va faire un animé long métrage, quoi, du coup. Ouais. mais Ouais, parce qu'attention, live action. c'est peut-être une stress que je sors. Attention. on peut, Je vais vérifier ma source. Mais de mémoire, on peut peut-être évoquer ce sujet quand on aime les animés. Avoir des live action, c'est très compliqué. Oui. Ouais. Parce qu'une adaptation en live, c'est rare. Enfin, d'ailleurs, ça Le marche. principe du manga, c'est le dessin et c'est l'animation. Oui, Et voilà. derrière, tu transfères ça en film. eu deux Un films. peu bizarre.
Bah, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'indétrônable, les incontournables, là, tu sais, Ouais. One Piece, là. Oui. Non, mais Le fait qu'ils aient fait la série. oui. Après, elle est bien reçue. Quand tu regardes l'animé, c'est compliqué de regarder le live action des. Mais Après, moi, c'est que- ça offre une manière de rentrer dedans et de connaître cet univers Oui. dont tout le monde parle. Ouais. Tout le monde a l'image de Sans pour autant Dragon regarder Ball les Evolution, tu épisodes. vois. C'est Oui. Non, Dragon mais Ball il y a Evolution qui d'autres, massacré il y a d'autres exemples, hein, de mauvais. Mais après, ça marche pour les animés, ça marche pour les Pixar, ça marche pour Disney. Pour moi, c'est toujours une purge d'adapter un truc animé qui Ah, mais a il y en bien a qui marché. sont bien faits, tu vois. Sur Oui. certains Disney ou quoi. Mais par exemple, Le Roi Lion à live action, c'est beau, Il est magnifique. mais c'est moins bien que le dessin animé. Ah, j'irais pas. C'est parce qu'on est attaché au dessin animé, parce que c'est notre enfant. Mais c'est beau, enfin, tu sais, genre, il y a de Mais- l'art, il y a de l'art derrière. C'est de la 2D, c'est beau, il y a du dessin. Il y en a un qui est infâme, c'est La Belle et le Clochard, en live action. Avec Ah ouais. Emma Watson. Il est... non, Ah non, c'est la putain, belle c'est- pas tout à fait. On est Attends, il a presque fait dans- le clochard en live action. Ouais. Ah ouais, j'ai Ouais. jamais entendu parler. Et bah, il est pas dingue, vraiment. Ils ont filmé la SPA, du coup. Waouh, C'est genre, Wow. allez, c'est un documentaire, c'est sur C8, là. il y aurait que des Non, malinois mais tu sais, bizarres. c'est trop bizarre. Ouais, non. Ouais. Live action de merde, Mulan. Oh, il est affreux, Voilà. il est Il nul. y a pas Mouchou. Bah, en fait, ils ont pas repris pas l'histoire de Mulan. Il y a pas Après, Mouchou. les ils ont très bien fait. Il y Hein. a ni le général, il y a ni son mec. Il y a pas le méchant. Il y a pas le méchant. Il y a pas Shen Yu, le méchant Ah oui. légendaire, et il y a pas Mouchou. Mouchou, l'esprit de protecteur. de Mulan. Il y a pas. Ouais. Toi, Extrêmement t'as Alice au Pays des Merveilles qui a été bien fait par. Ah, Oui, avec mais Johnny Besson. Depp, là. oui, Ouais. mais alors, au moins, c'est... je trouve Il y a un que c'est parti pris. Voilà. C'est différent. C'est pas un dessin animé... Ils ont pas repris toute l'histoire non plus. Enfin, il est. Ouais, ça part un peu Voilà. en couille. Si c'est pas un dessin animé pur Disney. Ah bon? Tout. Si. Alice au Pays des Merveilles, c'est un conte de base. Oui. C'est un truc de la... Disney n'a rien inventé, Jérôme. Non, mais ils ont rien inventé. Mais je veux dire, le Roi Lion, ça sort pas d'un conte... Si, ça, c'est les Maasai là-bas. Ah ouais? J'en sais rien. Oh, aïe, aïe, aïe. Attention à cette plainte de racisme. C'est tu vois. une langue Il y a et tout, pas après de de mettre de ça. racisme, c'est- Il me lâche un truc sur les Maasai. Qu'est-ce que t'en sais que c'est les Maasai? C'est Ouais, n'importe qui en Afrique, les Maasai. c'est- Moi, je crois que c'est lié à la culture d'Afrique du Sud, de base. Oui, ben oui, mais parce qu'il y a ce que je te disais, Hakuna Matata, c'est une langue là en Afrique, vers la Tanzanie, Ok, vers Ah ouais. Zanzibar et tout, ils parlent cette langue-là. ok. Ok. Et j'avais eu la chance de voir le truc de Hans Zimmer, le World Tour of Hans Zimmer, et il parlait de la création de la musique justement et de toutes les inspirations de l'Afrique du Sud sur ce dessin animé. Enfin bref, on divague. On parle plus du tout d'anime. Ouais, non, mais on part sur l'Amérique. Terrible. On est parti sur du live action. Rien qui va. Ok, Et toi, ton donc top 2, du Yu-Gi-Oh top 2. Moi, je vais peut-être vous décevoir, mais mon Yu-Gi-Oh, mon Yu-Gi-Oh, oui, mon top 2, il fait partie du Big 3. Big Three du Big Three. Le Big Three. C'est en 2 mots, c'est One Piece. Ouais. Je savais pas s'il allait être dans la nouvelle. Enfin, je pense qu'il va pas y être parce que toi, Non. tu l'as pas fini et toi non plus. Non. Toi, au bout, t'as pas fini. Moi, j'ai pas fini. Pas encore fini, de toute parce que vraiment, et même là, j'ai fait une pause. Je suis allé assez loin, moi, quand même. Hein. Là, ouais. Ouais. Mais Il y a 1000 épisodes, je dois être au 100e épisode. Quoi, sur les- Il parlait de refaire tout. toute l'animation de tout Ouais, retaper. de Faut tout, pas, de en tout le vrai. début. Parce Ça, que c'est le, pas trop je dommage. pense que le début est intentable. Hein. Il est imblairable. Non, mais moi, je préfère. Ouais. Dans le début, je pense qu'il fait mal aux yeux. Hein. Au début, Et je après, voulais- c'est sûr qu'il a commencé en 98 aussi. Oui, mais je on est pense en que- 2025. Ça, C'est pour ça que je te dis, le début, il est imblairable quand tu essaies de te mettre dedans Ouais, les décors avec doivent les être trains, tristes et avec tout. les Ouais, trains de ouais. retard. Ouais, c'est difficile. Waouh. C'est difficile. Mais, Mais du oui, coup, ouais, indétrônable. top 2 parce que légendaire. Ouais. Légendaire, tu parlais de Dragon Ball qui est le grand-père. Aujourd'hui, enfin, lui, c'est le père en soi, One Piece. Il dure depuis 98. En 2025, il existe encore. Et Oui, il a c'est ça, toujours la même fanbase. Puis qui connaît pas Ouais. One Piece aussi, tu vois. C'est Même ça. sans pour autant regarder l'animé, pareil, c'est un truc qui est ancré. Ouais. Non, trop fort pour sa popularité, trop fort pour ce qu'il transmet. En vrai, le côté équipage, aventure, tu recrutes des potes sur la route et pour aller atteindre ton but. En gros, c'est un peu le message de base. Trop fort. Je sais pas quoi dire de plus. Même les personnages sont hyper développés. Il y a Ouais. des personnages que tu découvres au début de l'animé, tu ne connais pas leur histoire jusqu'à maintenant, là où ça sort actuellement. Genre, tu commences à peine à Genre découvrir. qui? Ben genre qui c'est que là qui c'est donc tu découvres l'histoire déjà Luffy, tu découvres son histoire petit à petit. Oui. Il te donne des morceaux. Sanji, qui Ouais. est le troisième qui rentre dans le troisième qui rentre dans l'équipage après Nami. Mais C'est, quatrième.
Non, après, après, évidemment, Luffy, c'est le premier, mais Zoro. Il y a Zoro. oui, mais Zoro, c'est le deuxième. Nami, c'est non, Ok. Nami, Zoro, c'est le premier à rentrer dans l'équipage. Nami, la deuxième. Ok. Sanji, le troisième. Ouais, d'accord. Ouais. Et Sanji, du coup, tu découvres son histoire qu'à l'épisode 800 et quelques, quoi. Ah bon? Ah ouais? Oui, sa vraie histoire. Ah ouais. Oui, De comment il est arrivé sur le bateau? son histoire d'où il vient. Comment il est arrivé sur le bateau, c'est vrai qu'on le découvre adulte, Sanji. Non, t'es si Ah, tard si. que ça? Ah oui, tu le découvres à l'arc Big Mom. Ah ouais? Sanji, c'est le blond, là? C'est le blond qui se bat avec ses pieds tout le temps, le Ah, ok, cuistot. c'est ça. Ah oui, non, c'est l'histoire de son ancien capitaine qu'on a au... Oui, ça tu l'as Ah oui, au oui. début quand ils vont Ah oui, sur quand ils vont le chercher le resto. Barati. Le Barati, c'est le nom du resto. Et non, juste l'aventure est trop bien, tu suis tout, il est hyper long. Alors, ça peut être un défaut pour One Piece parce que c'est D'ailleurs, des comme milliers on a dit, d'hors-séries. là, je crois qu'on est à 1200 épisodes bientôt. Non, mais après, il y en a combien que tu peux passer? Full Ouais. skip, Les hors-série, là, qui... Ah qui oui, servent. déjà t'as des hors-séries, t'as des fillers qui reviennent sur l'histoire, c'est relou, c'est chiant. Il y a surtout ça, très frustrant pour quelqu'un qui regarde chaque semaine, parce que moi j'en étais là à un moment, à regarder chaque semaine. Alors l'astreinte, Yellow? l'astreinte qui fait. Oui. Ok, j'arrive. Aïe. 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 Et comme vous avez entendu, Mylène nous a quittés. Pas vraiment, elle est pas au ciel, mais elle est partie en astreinte. Elle Et est partie oui, faire en sorte que que quelqu'un quelqu'un vive. quelqu'un Ou meure, vive pas. mais Bon, voilà. le gong a sonné, le gong de l'astreinte a sonné. Le gong. C'était le risque de cet épisode. Oui. On est à 2 participants sous astreinte et 1 au chômage. Moi, ça devait aller. Normalement, ça sonne pas pour moi. Donc, Mylène nous a quittés pour l'épisode. Donc, on va certainement, c'est même sûr, C'est même sûr. cet épisode sera une partie 1 et il s'arrêtera plus tôt que les autres. Vous aurez une partie 2 qui sortira quelques jours, je pense, plus tard, qu'on essaiera de tourner avec la rubrique du co-animateur et du coup le top décalé ainsi que nos top recos des recos, histoire que bien sûr il y ait toute l'entièreté de l'épisode, qu'on ne réduise pas l'épisode à ça ou qu'on le finisse moi et Titouan tous les deux. Non, c'est triste. Ce serait dommage, quoi. Personne n'aurait Ça fait... perdrait, sinon autant pas avoir d'invité, quoi. Voilà, du coup, vraiment, ils font l'intro, ils s'en vont, on est Grave. Donc on va finir le top général quand même parce qu'on connaît le top 1 de Mylène. de Mylène. Il s'avère que c'est le même que le mien, donc c'est parfait. Donc voilà, soyez pas déçus les classos, vous aurez du contenu quelques jours plus tard. Voilà, on fait comme on peut, c'est les aléas de De la vie d'adulte, la voilà. vie d'adulte et de travail, pas de chômage. On va pouvoir passer du coup au top 1 de Titouan. Ouais. Titouan, on t'écoute. Mylène? Oui. Ah non, c'est pas Mylène. Waouh. Imitation horrible. Mon top 1, c'est Full Metal Alchemist. Eh oui. Eh oui, évidemment. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai je vais te évidemment le- je entendu vais- parler je vais et te- du coup je comprends. Je vais te le vendre, évidemment. Animé de fou furieux. Bien sûr. Extrêmement, je pense qu'il est vraiment sous-coté à mort. Genre, personne n'en parle. Peut-être pas sous-coté, mais en tout cas, il est pas assez mis en avant, je trouve. Tout est exceptionnel. Les personnages, l'animation, le parallèle avec la société réelle. C'est une folie. Il y a tant de profondeur dans Ça parle de cette quoi œuvre. Ça parle de, grosso modo, c'est un monde un peu où se mélange la technologie et la magie, tu vois. Et Ouais. T'aimes bien et la toi, science, ce genre d'univers. j'adore ce genre d'univers. C'est On en avait vraiment déjà parlé dans les jeux vidéo, etc. ouais, Justement. Fable Avec 3. Fable. Fable 3. Ouais, j'ai fini d'ailleurs. Ouais. Ça y est, je me le suis fait. Ça y est, ben, Incroyable. je t'ai régalé. J'ai fini roi. Ça y est. T'as pris les bonnes décisions. Ouais, j'ai été un bon roi. Bien vu. J'ai été un bon roi. Et Fable, ouais. Et t'as aussi Carnival Row dans cet univers-là, qui rentre aussi. Oui. Ouais. Oui, bah, passons. Passons. Revenons à Fullmetal Alchemist. Passons. Ok, du coup, Full Metal. En gros, c'est donc mélange de magie, technologie, science, un peu. La science est une magie, donc ça s'appelle l'alchimie. Et donc Arcane dans ce mode aussi. exact. Oui, Arcane est vraiment complètement là-dedans, hein, Mm. avec l'extech et tout. C'est exactement ça. Ouais, de ouf. Et là, du coup, en gros, on va la faire courte. Le personnage principal, sa mère est morte et il a essayé de la réanimer avec l'alchimie. Ça n'a pas marché, donc ça déclenche une série d'événements.
Et donc c'est un monde qui est par la guerre avec un gouvernement assez autoritaire et donc ça se développe dans cet univers-là. Ok. Mais une... Combien de saisons? J'en sais rien. Mais je sais que c'est en partie sur Netflix. Alors, il y a 2 animés. Il y a 2 versions de l'animé. Il y a Full Metal Alchemist qui est sorti avant la fin du manga. ok. Et ensuite, ils ont fait un autre qui s'appelle Brother Blood. Je crois que c'est ça. Ou Blood Brother. On s'en branle, c'est l'autre. Qui lui est fait donc après que le manga soit fini et qui est bien plus raccord avec l'œuvre originale. Okay, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et Toi, donc t'as vu le premier? moi j'ai vu les 2 évidemment parce que quand j'ai commencé à regarder pareil après cet animé-là, moi c'est celui que je regardais quand j'étais vraiment Game One. non. Je viens de le voir sur Game One. Pour moi c'était sur MCM. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'animés aussi sur MCM. Et je regardais ça uniquement quand j'étais chez ma grand-mère qui avait le câble. Je n'avais pas le câble chez mes parents. Canal Sat. Et du coup, vraiment, j'étais là en mode, donc sans regarder. Et après, une fois que j'ai tout regardé dans l'ordre, t'es en mode, ouais. Les personnages sont. Oui, il faisait partie des animés à la manière de Bleach, à la manière de, tu vois, un peu. Même époque. Un peu pas aussi connu et notorié, ouais. avec autant alors de notoriété que vraiment, que du One Piece, Naruto, etc. Mais connu. Quand même. Ouais. Mais. Avec leur base, tu vois. Ouais, pour moi, peut-être un peu plus niche, un peu plus violent. Oui. Un peu, tu sais, l'animation est très sombre. Dans Bleach comme dans Full Metal, c'est vraiment pas full lumière. C'est plus adulte, quoi. Ouais, je pense. Enfin, après, je dis ça, mais ça, tu peux regarder One Piece, tu peux regarder Dragon Ball. Bien sûr, mais trouver ça incroyable. C'est bien plus sombre. Ouais, mais tu sais, c'est lourd comme atmosphère. Ouais. Tu vois, genre One Piece, c'est bien plus léger que. Oui. Tu vois. Oui. Même par rapport à Naruto, c'est bien plus léger, je pense. Oui. C'est déjà dans les dessins, tu le ressens. Ouais, tu vois, Bleach, c'est. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a des moments dans Naruto où tu sens que c'est bien sûr. Ça prend en lourdeur, mais dans Naruto, dans One Piece plutôt. Mais ouais. Ok. Full Metal Alchemist. Ouais. T'as préféré quand même Full Metal Alchemist au deuxième qui est plus raccord avec le. Non, le deuxième est mieux. Okay. Mais après, c'est pour le coup, c'est niveau animation. Ça avait upgrade. C'est pareil, non, c'est quasiment pareil. Ok. Quasiment pareil. Donc c'est vraiment l'histoire, le développement des personnages et en fait dans le premier qu'ils ont sorti, il manque des morceaux. Tu comprends pas ce qui se passe en fait. Ah ouais. Genre c'est mal. Comme Justice League. Exactement. Rien à voir, je parle du film Justice League. Mais... C'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu il y a pas longtemps, je me suis enchaîné les 2, donc j'ai fait le normal puis le Snyder Cut. Et alors oui, ça pareil, c'est bon. Oui, Snyder Cut améliore le film. Non mais c'est pas qu'il améliore, c'est juste qu'il fallait pas couper certaines scènes pour comprendre le film. Oui, mais alors ça oui, ça c'est sûr. Pour moi, le film est pas bon même en Snyder Cut, tu vois. Ouais, ça va, c'est bon, un bon film. C'est un bon film. Pour moi, il est pas légendaire non plus. C'est un film moyen de super-héros, tu vois. Vraiment middle, tu vois. T'as ce petit côté original du 4/3 qui rend le truc, qui augmente la note, mais sinon c'est... 4/3 est plus sombre. Ah ouais, c'est 4/10, hein. Et puis les costumes, enfin, tu vois, genre, le Darkseid, Mec, Cyborg, il est hyper mal fait, hein. Ouais. Oui, je vois. Il s'appelle pas Darkseid, putain. Oui, l'antagoniste. L'antagoniste, beaucoup plus stylé dans oui. que dans il est horrible dans l'original. Non, mais surtout, le Justice League original, moi, quand j'ai vu le Snyder Cut, je me suis dit, mais comment ils ont coupé, en fait, on ne comprend rien au film quand on voit le normal, ça n'a aucun sens. Ça va trop vite. Non, tu comprends, mais vraiment, tu comprends rien, hein. Tu comprends rien du tout. Le délire de Batman et Superman, pourquoi, enfin, il est... Non, c'est aucun sens. c'est... Ok, donc bon, Full Metal Alchemist en 1. Metal Alchemist en 1. Est-ce que j'ai autre chose à dire dessus? Tu parlais tout à l'heure des gamins qui faisaient des Kamehameha. Ouais. Je te garantis que j'ai essayé un nombre de fois incalculable de me faire pousser une lame sur le poignet. Voilà. Ça n'a pas marché. Évidemment que non, je ne suis pas alchimiste d'état, très pratique pour la cuisine, sinon. Sache que d'ailleurs, cet animé-là, je l'ai vendu à Jimbo. Ouais. Début de l'été, je crois, un truc comme ça. Je l'ai vraiment vendu en mode, parce que c'est un très gros fan d'animé. Ah. Mais genre vraiment. Shout out à Jimmy. D'animé et de manga et de ska. Tu vois, genre vraiment, c'est on pourra peut-être refaire c'est le client de ce genre de truc. Et du coup, je suis vraiment chié dessus parce qu'il avait pas vu Full Metal, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est une honte. Genre, si t'es amateur d'animé que t'as pas vu Full Metal, c'est que... Moi, j'aime bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et à tout moment, on l'invite sur la partie 2. Oh, le Switch. Grave. Après, pourquoi pas, pourquoi pas. Marrant. Ok, Full Metal Alchemist en 1. Voilà. Donc, moi, je vais parler du numéro 1 pour moi et Mylène. Mon top 1 et celui de Mylène, c'est Naruto. On en parle
pas vraiment depuis tout à l'heure parce que je pense qu'on fait exprès pour spoiler parce qu'on savait qu'il allait arriver là. Naruto, tout le monde connaît, tout le monde a déjà couru comme lui. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a, pas tout le monde, mais le Rasengan, c'est essayé. Enfin bref. Rasengan, pas tant que ça. Hein. Non, Rasengan, j'avoue, c'est peut-être un peu niche. Non, bah tu vois, non. Au sein de Naruto, c'est un truc assez connu, mais bon. Voilà. Oui. Non, Naruto hyper fort parce que pas aussi long qu'un One Piece par exemple. Déjà, c'est fini. C'est fini. Alors ils ont fait Boruto après. N'en parlons pas. On n'est pas obligé d'en parler. J'ai pas vu, mais je crois qu'il faut pas en parler. Ouais. Bah je crois que c'était bien parti. Ouais. Ça avait été très bien reçu au début et puis c'est parti en couille et ils ont rajouté de la technologie ou je sais pas quoi. Enfin, on m'a dit ne regarde pas. J'arrive pas. Je vais regarder la première saison, bon, qui est intéressante parce qu'en plus ça te fait plaisir quand t'as fini Naruto parce que t'as une petite suite. Exactement. Mais bon bref. Je crois qu'ils ont massacré. Ouais, ils ont un peu massacré l'œuvre après. Enfin, de ce que j'ai entendu, parce que je l'ai pas vu. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Ils ont massacré Naruto et Sasuke. Ouais, mais genre, il y a aucun respect pour eux, quoi. Bon, déjà, on a pris deux, voilà. Déjà, on prend bon, vas-y, allez. On parle de Naruto. Donc, Naruto, c'est le personnage principal de l'animé. On le découvre enfant. On finit l'animé, il est adulte. Ou du moins, jeune adulte. Oh, adulte, hein. Il a son meilleur ami, qui est également anti-héros, antagoniste, Sasuke, qu'on entend beaucoup dans le langage actuel maintenant de Dark Sasuke, etc. Sasuke. Tout a une explication parce qu'effectivement il y a un côté dark à ce personnage. Il y a un côté moins aussi, tu vois. Ouais, voilà. Mais il y a bref, Naruto, pourquoi c'est stylé? Parce que déjà ça parle des ninjas. Ouais, très stylé. Trop bien. Ça parle de différentes villes, t'as différents villages, t'as différentes histoires entre les villages, différents personnages d'une génération antérieure qui ont un impact sur la génération actuelle, un impact direct des héritiers, des pouvoirs qui sont très spéciaux. On peut parler des rétines notamment, tu vois, dans Naruto, t'as le principe des rétines, le Sharingan pour les Uchiwa, t'as notamment du coup Sasuke. Les pupilles, bref. Pas les rétines. Ouais, les pupilles. Les pupilles, les démons. Ouais, donc ça c'est le truc principal de Naruto, c'est qu'il y a des démons dans cet univers qui sont comment dire enfermés dans des hôtes. Et il y a une partie des méchants qui s'appelle l'Akatsuki, il y a une autre partie des méchants, enfin on découvre tout un univers au fur et à mesure. Et puis surtout, quand tu découvres Naruto, tu le découvres petit avec tout l'univers école ninja, avec les sensei, pour citer Kakashi par exemple, qui est un des sensei les plus connus, ou Gai par exemple, très stylé. Mais ouais, Naruto incroyable parce que moi personnellement je l'ai vu quand j'étais petit. Ouais. Et je l'ai découvert, j'ai avalé l'animé au point où quand je le regardais, ça sortait, c'était pas encore fini. Donc je lisais les scans à l'époque pour me mettre à jour de l'histoire et du coup j'avais perdu ce côté animé, mais je continuais à suivre l'histoire et j'étais en avance sur l'histoire et j'avais fini l'histoire en lisant les scans. Et c'est d'ailleurs 2020 au Covid, quand on avait tous du temps à perdre, enfin sauf les infirmiers. qui sont en astreinte. Et quand on avait tout du temps à perdre, je m'étais fait le plaisir de me refaire tout l'animé. Et là, j'étais un plaisir. Les combats, la beauté du truc, les musiques. Les personnages sont vraiment profonds en plus tous. Voilà. C'est très très bon. Tous les personnages ont une putain d'histoire, ils sont tous liés. L'Akatsuki, c'est une organisation qui pourrait faire référence à des organisations terroristes dans la société actuelle, c'est vraiment le même système, mais qui a certaines motivations que tu peux comprendre, comme tu peux ne pas comprendre. Enfin, genre, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais c'est des antagonistes. T'en as plusieurs dans l'animé qui sont légendaires. Oui. Les maisons, comme je disais, les villages, les personnages. Enfin, tout est trop bien écrit, tout est beau à regarder, la musique est incroyable, les combats je pense que même le début de l'anime est vraiment stylé aussi. Enfin, en fait, tout du début à la fin. Voilà, et tout s'articule autour de la relation Naruto Sasuke. Ouais. Et enfin c'est trop bien. Et tu vois l'évolution du personnage parce que du coup il y a Naruto, puis après vient Naruto Shippuden. Donc là c'est quelques années après un certain événement où ils ont tous grandi, ils ont pris un step up en termes de niveau et ils sont hyper forts. Donc ça fait bien avancer l'histoire, tu vois. Ouais. C'est une bonne. Ils auraient pu continuer comme ça pendant des
des années. Ouais, voilà. Genre vraiment sans aucune ellipse. Ouais. Non, mais bref, trop bien pour juste l'histoire que ça raconte. Bon, ça peut être un peu gnangnan à certains effets, le pouvoir de l'amitié, etc., la manière des Marvel. Mais heureusement, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Et il y a toute une histoire profonde derrière qu'on découvre, des secrets que tu découvres au fur et à mesure, des méchants dès le début qui t'impactent, voire même des personnages que t'aimes pas au début et que tu finis par aimer. Donc c'est toujours bien construit, toujours bien amené, je trouve. Ouais, des bons changements. C'est un bitry, hein. Y a pas de... Ouais. Et comme je dis, pareil, on parlait d'univers, comme on parlait de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de ça, Naruto. Les jeux, c'était quelque chose, hein. Les jeux étaient incroyables. L'animé a créé quelque chose d'incroyable. Derrière, il y a eu un marketing de fou autour de Naruto. Tu vois t'as des t-shirts, des posters, il y en avait partout. Enfin, bref, c'est, comme tu disais tout à l'heure, Dragon Ball, le grand-père, le papa, un petit peu de tous. One Piece, Naruto, c'est les deux gros qui sont venus après et qui ont égalé en termes de notoriété le Dragon Ball dans ce qu'il est, quoi. Voire même dépassé à certains effets, à certains niveaux, tu vois. Pour ça, peut-être les générations d'actuelles sont plus connectées à Naruto et One Piece que à Dragon Ball. Et encore Naruto, je pense que maintenant c'est vieillissant, tu vois. Ça, vu que c'est terminé et que c'est notre génération vraiment. Je pense que c'est plus One Piece, c'est plus peut-être, ouais. C'est plus les animés actuels que Naruto. Mais bon, Naruto, ça reste une base à voir si on aime les animés, quoi. Littéralement, vraiment, ça prend du temps, par contre. C'est long, c'est long, hein. C'est beaucoup d'épisodes. La meilleure de One Piece, mais quel régal. Moi, j'avais fait découvrir ça à Mathéo, il s'est arrêté en cours de route. Mais on en regardait ça Mathéo n'a ensemble. pas fini. Oh non, tu peux pas faire ça, c'est terrible, pauvre Mathéo. Non. Bref, je sais qu'il avait adoré. On s'était arrêté à une scène plutôt exceptionnelle qui inclut Shikamaru et son sensei. Aïe. Une des scènes les plus belles et tristes à la fois de cet animé. Donc voilà, mais je sais qu'il avait adoré. Et quand t'aimes un peu les animés, ou même si tu veux découvrir, je trouve que c'est une bonne manière de mettre très bonne porte d'entrée, ouais. Très très bonne porte d'entrée. Et musique, il y a une musique dedans de Naruto, Sadness and Sorrow. Une petite musique, c'est qui passe à chaque moment très triste. Toutes les musiques sont folles, hein. Voilà. Oui, en vrai, oui, musicalement, trop. La musique est vraiment très importante dans les animés, je trouve. Je mettrais ça peut-être un poil plus que les séries classiques. Ouais, mais déjà en général, la musique c'est important dans une œuvre visuelle. Mais là, d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est audiovisuel. Oui. Et non, là c'est vrai que la musique est forte. Sadness and Sorrow, tu la vois notamment quand Naruto au tout début de l'animé, il est tout seul sur sa balançoire alors que tous les petits élèves ninja ils y vont parce que oui, pour le contexte, Naruto est un orphelin. Ouais. Il a pas de famille et c'est un peu le paria du village. Personne veut lui adresser la parole parce que il porte malheur qu'en gros. C'est un peu le rejeté, quoi. Et il est rond, hein. Il a un démon, en plus. Ouais. Et voilà, hein. C'est le démon. Et il finit par se faire des potes, un trio. Enfin, au final, c'est le personnage principal, donc évidemment, hyper important. Voilà. Bref, je peux en dire plus. Dommage que Mylène ne soit pas là avec nous pour en parler, parce que je pense qu'elle adorerait en parler. Peut-être que lui laisserait un petit moment pour en parler. Oui, quand même, un peu de respect. Elle est très grande fan. Donc, on lui laissera un petit moment pour en reparler dans la partie 2, pour débuter. Et puis voilà. Donc, nous, après, on reviendra pour faire cette partie 2. Oui. Là, on va clôturer cette partie 1. Et puis on reviendra faire la rubrique du co-animateur, puis comme je vous ai dit, top décalé, top reco des recos, comme notre habitude finalement. Voilà. Simplement marqué par une astreinte. Donc astreinte du classeur en même temps. Et l'entracte. L'entracte, petite pause, et puis on reviendra quelques jours plus tard pour tout ça finalement. Voilà, bon, on a fait le tour du top général, donc on va pouvoir mettre fin à cette première partie de classeur. La demi-page, ouais. Et on a raturé là, on est en retard là. Donc tiens, c'est l'équivalent en cours où on te fait ta mère est venue et là elle vient te chercher et t'es genre oh non, je dois y aller là, t'es un peu refait, tu comprends pas trop, c'est un peu bizarre. T'es refait mais t'es dans la sauce. C'est pas... Il y a un truc chelou, c'est pas normal. Mais bon voilà, donc on clôture cet épisode là, cette première partie d'épisode. On revient pour la deuxième partie et puis voilà. Tout simplement. Merci Titouan pour cette première partie. Merci à toi, Jérôme. Pour ceux qui écoutent en suivant,
à toutes. Et pour ceux qui écoutent dans plusieurs jours, à plus tard. On vous dit à plus tard. Merci. Ciao. Ciao. Et puis, on se dit à bientôt dans la partie 2. Ciao, ciao, ciao. 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 L'affaire est classée. Free audio post-production by alphonic.com.